J'ai déjà placé Olivier qui maintenant on enregistre ici. Oui. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prononce son arrêt, séance tenante, concis. Puis la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 74 et 223. Puis l'ordonnance loi numéro 82, barre 020, du 31 mars 1982, portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire, spécialement à son article 54, alinéa 4. Puis l'arrêt RE 007 du 16 décembre 2011, par lequel la Cour suprême de justice a proclamé élu président de la République démocratique du Congo, M. Kabila Kabange Joseph. L'ordonnance du 17 décembre 2011 du premier président de la Cour suprême de justice fixant au 20 décembre 2011 à 11 heures l'audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République. Oui, les ministères publics représentés par le procureur général de la République en ces réquisitions tendant à voir la Cour suprême de justice recevoir le serment de M. Kabila Kabange Joseph en qualité de président de la République et de lui en donner acte. C'est pourquoi la Cour suprême de justice... Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Siégeant comme Cour constitutionnelle, en audience publique et solennelle de prestation de serment du président de la République, les ministères publics entendus en ces réquisitions, primo, reçoit le serment prêté par le président de la République Kabila Kabange Joseph en ces termes. Moi, Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine,
de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Segundo, lui en donne acte. Ainsi jugé et prononcé en audience publique et solennelle de la Cour suprême de justice en ce 20 décembre 2011 à laquelle ont siégé les magistrats Kitoko Kimpele, premier président, Pungwe Maswa, Tuka Ika Banzungula, Ngoi Kalenda Bombulu Bombongo, Biko Mabainga et Funga Molima, président, Bomwenga Bangete, Ndala Muswamba, Ubulu Mpungu, Bushiri Imani, Numbi Bavinga, Kalonda Saidi, Masani Mati, Niko Bikalam, Tambwe Wakaniki, Mokuba Betna, Ntimba Konde, Ibanda Dudu, Mulamba Mwamba, Kazadi Walumbule, Mwangila Musali, Mate Kiaire, Kilomba Ngozi, Mukengule Muderwa et Odie Nonde, conseiller. Avec le concours de l'officier du ministère public, Kabangenumbi Flori, procureur général de la République et l'assistance de Tamba Sam Albert, greffier du siège. Les rôles étant ainsi épuisés, l'audience publique et solennelle de la Cour suprême de justice est levée. Le président de la République va maintenant recevoir les symboles du pouvoir suprême que lui confèrent les lois du pays et que lui reconnaissent toutes les autorités traditionnelles de l'ensemble de notre territoire. Nous avisons l'assistance que ce cérémonial sera ponctué de 21 coups de canot. Nous avisons encore une fois l'assistance que cette cérémoniale sera ponctuée de 21 coups de canon. 21 coups de canon. Donc, la Constitution. Nous passons maintenant aux symboles du pouvoir ancestral qui seront remis par les autorités traditionnelles, ici représentées par 11 chefs coutumiers venant des 11 provinces de notre pays. À cet effet, nous invitons devant la tribune centrale les chefs traditionnels. Nous invitons le grand chef Mamimou Nongo Mwenda Bantou de la province du Katanga. Les chefs coutumiers maintenant. Le chef Fumu Difima de la province du Bas-Congo. Ni furaha kubwa hapa kusikia Union Africaine wafasi wapenzi. Yafaa kusikia mtuto masultani wa asili Mikombe wanaleta zawadi kwa rais.
Ce cérémonial a atteint sa vitesse de croisière, c'est le cas de le dire. Après la prestation du serment constitutionnel, le chef de l'État bénéficie maintenant de la remise des insignes du pouvoir par quelques chefs coutumiers. Ils sont au nombre de 11 et chacun d'eux a droit à un coup de canon. Chacun d'eux a... Ils sont au nombre de 11, cela veut dire... Le chef Nguéné Bokechu de la province de l'Équateur. C'est Moussiri. les 11 provinces de notre pays. Chaque chef coutumier remet les symboles du pouvoir au nouveau président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Merci beaucoup Angèle Kanam, mais il faut dire que les coups de canon sont vraiment retentissants. Oui, ça fait vibrer les poumons. Ouais. Il faudrait dire à la population de ne pas avoir peur, de ne pas paniquer. Ce sont des coups de canon tirés à l'honneur du nouveau président qui entre en fonction aujourd'hui, parce que Joseph Kabila Kabange vient de recevoir les serments de la Cour suprême de justice de notre pays. Et cela est toujours suivi par cette salve. Il n'est pas question de paniquer à la cité, donc tout se passe normalement. Très bien. Et cela est salué par cette marée humaine venue ovationner le président de la République à cette grande cérémonie de prestation des serments. Chaque coup de canon est accompagné par des applaudissements frénétiques de la population. Et Angèle Kanam, comme moi, tu as le regard tourné. Nous sommes un peu sur une surélévation où nous avons érigé notre petite tribune de presse. À partir d'ici, nous pouvons regarder le spectacle en contrebas. Vous remarquez que du côté des jeunes, parce qu'il y a énormément de jeunes, vous connaissez cette coexistence complice de Kabila avec la jeunesse congolaise, il y a énormément de jeunes qui saluent à cœur joie ces coups de canon, pendant que ceux qui sont un peu plus âgés comme moi, chaque coup de canon suscite un frémissement particulier de mes poumons. Oui, effectivement, Paul Donat, on ne peut pas s'habituer avec ce genre de musique, s'il faut l'appeler ainsi. Oui, parce que ce sont des coups de canon, on en parle quand il s'agit de la guerre, mais éventuellement aujourd'hui, c'est une manière d'honorer le chef de l'État par les militaires. Et cela se passe sur ce même site. C'est ainsi que certaines personnes ne peuvent pas sauter comme la jeunesse, comme tu l'as dit, d'autres personnes frémissent chaque fois que ça retentit, bien entendu, bien sûr, bien entendu. Mais quand même, Angèle, tu es de loin moins âgée que moi. Apparemment, ça ne produit aucun effet chez toi. Parce que moi, je sursaute même de ma chaise où je me trouve, Angèle. J'ai frémi aussi de temps en temps Paul Donat Mikombe. Je crois que le Mwami Tambuka Balikage, bientôt la province du Sud Kivu. Parce que c'est le Sud Kivu maintenant qui passe. J'ai vu le Katanga, les Kasaï, le Bas-Congo aussi. Maintenant c'est le Sud Kivu qui vient donner le symbole de pouvoir. Et on va entendre notre coup de canon. Voilà, c'est passé. Donc il n'est pas question de paniquer. Tout se passe bien ici, à la cité de l'Union. Là aussi, Angèle Kanam, nous retrouvons ton leitmotiv, l'unité nationale. Nous prions les autorités traditionnelles à regagner leur place dans la République. C'est la confirmation de l'unité nationale dont le chef de l'État qui vient de prêter serment, qui vient d'entrer en fonction à l'instant. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi se termine le cérémonial de remise du symbole de pouvoir.